Before I came to the division, Avant que je ne vienne dans la division, I was working as a theology teacher, je travaillais comme étant un enseignant en théologie. and before I worked as a pastor in the church. Et auparavant, je travaillais en tant que qualité de pasteur au sein d'une And église. when I was a pastor, a young pastor, Quand j'étais pasteur, jeune pasteur, I went through the lists je parcourais la liste and I started to visit the people. et je me suis mis alors à visiter, faire And une petite visite aux I gens. wanted to figure out Adventist children to get Bible studies. Et moi, je voulais vraiment que Adventist children to get Bible Et studies. voilà, je voulais vraiment que les enfants adventistes puissent avoir des études bibliques. So I came to one family, Voilà pourquoi je me suis rendu au sein d'une famille, and they had a daughter. She was about 17, une famille avec une fille, elle avait environ 17, 17 ans. and she wanted to have Bible studies. Et cette fille véritablement désirait avoir une étude autour de la Bible. And there we were in the living room, Nous étions alors dans le salon, and the mother came in, la mère est venue, and the grandmother came in, la grand-mère and également. I said, "You can be all here." Et elle a dit alors, nous pouvons tous être ici. And then the mother said, and I asked, "But where's your husband?" I said to her mother. Voilà pourquoi j'ai posé la question à la mère, mais où est votre mari? She said, "Well, he will come in a few minutes. She's coming from work. D'accord, il va venir dans quelques minutes, je pense qu'il revient certainement du travail. He had a high position with Siemens. Maybe you have heard of the company Siemens." Ah, il occupait une position importante au sein de la compagnie Siemens. Peut-être que vous avez entendu ce nom-là, ce nom vous But rappelle quelque you chose? need to know that he is not a member of the church. D'accord, mais vous avez besoin de savoir que mon mari n'est pas un membre de l'Église. Oh, I said, "How is it possible? Alors, je lui ai dit alors, mais comment ceci est-ce He's in possible? church every Sabbath. He's in church every Sabbath, Il est au sein de l'Église chaque sabbat. and he is helping us with the Pathfinders work. Voilà, il nous aide en ce qui concerne notre travail, en ce qui concerne les éclaireurs, les explorateurs. He's very active in the church. C'est un membre vraiment très actif au sein de l'Église. So why isn't he a member of the church?" Alors pourquoi n'est-il donc pas un membre de l'Église? So they both smiled, À ce moment-là, elles se sont mises tous les deux à sourire. and they said, "Ask him." Elles ont alors dit, demandez-lui, posez-lui la question. Okay, I will ask him. Ah non, il a dit d'accord, très bien, dans ce cas, je vais lui poser How la long question. has he been coming to the church? How long has he been coming to the Cela church? fait combien de temps qu'il fréquente l'Église? She says, 16 years. Elle a répondu alors 16 ans. So he came home, Alors voilà, il est I revenu du greeted travail. him, very friendly Je man. l'ai salué, un homme vraiment très sympathique. And I said, "Look, I'm starting Bible studies with your daughter. I hope it's okay for you." D'accord, voilà pourquoi je lui ai dit, nous sommes en train de débuter une étude biblique avec Yes. votre fille. J'espère que vous êtes d'accord avec He cela. said, "Yes, I'm so happy you do this." Il a dit alors, oui, absolument, je suis d'accord, faites donc. And I said, "You are welcome to be with her here." D'accord, et je lui ai alors dit, mais sentez-vous libre de pouvoir nous rejoindre. Oh, he said, "With great joy." Il a dit, oh, mais avec grand plaisir. So I did the Bible study, Voilà pourquoi j'ai pu mener l'étude biblique. and at the end I said, Et à la fin, "But Mr. So-and-so, je dis, monsieur, voyons, I just learned that you are not a member of the Adventist church, j'ai eu vent comme quoi vous n'êtes pas un membre de l'Église. but I see you as a member, so why Mais moi, aren't you a member of the church?" Moi, je vous vois comme un membre. Alors, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas un membre véritable de Now what do l'Église. you think? Why? Maintenant, à votre avis, pourquoi donc cet homme? Because of the Sabbath? S'agit-il d'une question autour du sabbat? No, he was keeping the Sabbath. Because Non, of the parce qu'il tithe? observait le sabbat. No, he was paying tithe. Non, est-ce que c'est parce qu'il ne donnait pas sa Do you dîme? know what Il he donnait told sa me? dîme. Savez-vous pourquoi? He told me, "Because nobody has ever asked me." Il a répondu alors tout simplement parce que personne ne m'a demandé de faire partie de l'Église. And I said, "But why didn't you ask?" Et je lui ai alors répondu, mais pourquoi n'avez-vous Now, pas demandé de faire Don't partie de forget, l'Église? he was
a manager in high position. Alors maintenant, rappelez-vous qu'il s'agissait d'une personne He was- manager, une personne occupant un He poste was, important. he was not somebody who didn't have the courage to talk. Il s'agissait d'une personne vraiment qui n'avait pas peur de s'exprimer en public. He said, Gabriel, Il m'a alors dit, Gabriel, being a member of the Seventh-day Adventist Church is such a privilege that I cannot impose myself. il a dit, être membre de l'Église adventiste du 7e jour est un tel privilège que je ne peux pas m'imposer moi-même comme ça. And I told him, okay, now I ask you, Je lui ai dit, d'accord, très bien. Maintenant, would you je te like demande, to be baptized? je te demande de te faire baptiser. And he said, with great joy. Et il a répondu avec grande So I joie. had two in the baptismal class. Voilà pourquoi au cours de dans cette maison, j'ai eu alors 2 nouveaux baptêmes. Do you see why visitation is so important? Réalisez-vous maintenant pourquoi le fait de pouvoir mener I des would- visites est si important? I would never have learned about it if I would not have come to the home of these people. Je n'aurais jamais appris qu'ils n'étaient pas membres si je ne m'étais pas rendu au sein de cette famille And pour I la can give visiter. you many examples of it. Et j'ai de nombreux exemples que je pourrais partager avec Emails vous. are good. Pardon? Emails are good. D'accord, le fait de pouvoir notamment contacter les gens par email, c'est une bonne chose. SMS and WhatsApp is good. Oui, par SMS ou envoyer des images WhatsApp, c'est très bien. But nothing Mais rien is as good as visiting people in person at home. Rien ne remplace le fait de pouvoir visiter les personnes, se rendre chez elles. Because if you visit people in their homes, Parce que si vous visitez les personnes au sein de leur église, hearts are opening. les cœurs sont en train s'ouvrent You alors. see the problems. Vous voyez alors le problème. Les problèmes. And your sermons on Sabbath, Entre your sermons on Sabbath, votre sermon au cours du sabbat, you are not preaching to the walls, vous n'êtes pas en train de prêcher au mur, you are preaching to the needs of the people. vous êtes en train de prêcher vraiment par en ce qui concerne les besoins des personnes que vous côtoyez. Your Sabbath school on Sabbath, Au cours de l'école du sabbat, this is not for the birds outside on the tree. It's not for the birds on the trees. il ne s'agit pas en fait de pouvoir parler des paroles en fait qui vont finalement parler aux arbres, on va dire. Because if you know the needs of the people, you will do the Sabbath school class so that you meet the needs of the people. Si vous êtes au courant des besoins des gens, alors vous ferez en sorte que votre école du sabbat puisse répondre aux besoins des personnes qui participent à cette classe d'école du sabbat. So why is effective visitation important? La question se pose, pourquoi en fait le fait de mener des visites de façon efficace est très important, c'est In the book crucial. Evangelism of Ellen White, we read, Dans Évangéliser, à la page 440, nous pouvons lire ceci. by personal labor, reach the people where they are. Par un effort personnel, atteignez les personnes là où elles se trouvent Become acquainted with them. et faites connaissance avec ces personnes. Every individual attending meetings needs personal contact. Tout individu assistant à une rencontre, à une réunion, a besoin d'un contact personnel. Have you heard this morning, Barbara? Avez-vous prêté attention ce matin à ce qu'a relaté Barbara As she said, I came into the church and nobody cared. quand elle disait alors qu'elle s'est rendue à l'église et que personne ne s'est soucié d'elle. I know people who said, I was in the church, nobody asked me. Je sais, People who came to church. je connais alors des personnes qui viennent à l'église. They said, nobody asked me when I came in, Je sais alors que personne ne m'a demandé alors d'où je venais. and nobody asked me when I went out. Et personne ne m'a posé de questions, même quand je suis sorti de And I l'église. told in my heart, I will give them one more chance. Et I will give them one more chance. je vais leur donner accorder encore à nouveau une nouvelle chance. Unfortunately, the second time this person came, somebody took care. Et à ce moment-là, cette personne est venue et elle a été saluée par un membre Don't d'église. forget, with Jesus, it was the same. Rappelez-vous que du temps de Jésus, il s'est passé la même chose. What did Philip do? Qu'est-ce que Philippe a fait? He went to Nathanael. Il s'est rendu alors chez Nathanaël. We have found the right one, the Messiah. Il dit, nous l'avons trouvé, le Messie, nous l'avons trouvé. And he says, how do you know? Et il a répondu, ah, mais comment tu le sais? He said,
I don't have the time. I missed the sermon. Nous n'avons pas de temps, je n'ai pas de temps à perdre. Nous You sommes know en train de what? rater. You come and see. Tu sais quoi? Viens avec nous et vois par toi-même. It was a very short evangelistic campaign, Il s'agissait d'une campagne d'évangélisation très courte, voyez-vous. but a successful one. Mais il s'agissait d'une couronnée So de you see, succès. home visitation is very important. Nous voyons ici que les visites dans les maisons sont What très are the importantes. objectives of visiting people? Quels sont les objectifs en ce qui concerne le fait Next- de visiter yes, les gens? Okay. To become acquainted personally with the people. De pouvoir avoir créé un contact personnel avec les personnes. I told you I was a pastor, Je vous ai dit déjà que j'étais un pasteur and when I started my ministry, et quand j'ai débuté mon ministère, my supervising pastor was on vacation in the United States. le pasteur qui me supervisait était en vacances. So 6 weeks I was free. Alors, au cours de 6 semaines, j'étais libre. We had 3 churches and a group. Nous avons- 3 churches and a group. Nous avons 3 églises, des groupes And également. he said, well, if you get bored, you can visit maybe 1, 2, 3 families. Il a dit, tu sais, si tu t'ennuies, tu peux payer une visite à 1, 2 ou 3 familles. So when he came back after 6 weeks, Donc, quand il est revenu de ces 6 semaines, he said, have you managed to visit 1, 2, 3 families? il m'a posé la question, as-tu réussi à faire une visite à quelques-unes de ces familles? And I said, no. Je lui ai dit non. I visited all of them. Je dis, j'ai visité chacune d'entre elles. What? Il a dit, quoi? And I said, well, I'm here to work, not to just do nothing. Et je lui ai répondu, mais je suis ici pour travailler, pas simplement pour me tourner les pouces. But I tell you, I had a problem. Mais je lui ai dit alors que j'ai fait face à un problème. Because some people started to come every Sabbath where I was preaching. Parce qu'un certain nombre de personnes commençaient à se rendre à chaque endroit où je prêchais. Because I knew what they are concerned about. Parce que j'étais au courant de quels étaient les soucis, And this was in my auxquels ils faisaient sermon. face. This was in my sermon. Et ceci faisait partie de mon sermon. And I knew which people needed prayers, and I did this for Et them. je savais quelles personnes avaient besoin de prière. Et voilà pourquoi je me suis mis également à prier, justement pour You cela. see, when you do evangelism, Voyez-vous, quand vous faites de l'évangélisation, you will have a great success if you will visit people at home. si vous faites de l'évangélisation, vous rencontrerez un grand succès si vous visitez les personnes là où elles se trouvent. Another objective is to encourage family members to attend meetings. Un autre objectif est celui d'encourager les membres de la famille à assister à ces rencontres. For example, Par exemple, going to a family and giving Bible studies to a young Adventist who wants to be baptized. alors, le fait de rendre visite à une famille, de mener une étude biblique pour une des personnes de cette famille. The first question I always ask, do you have a friend, a girlfriend, a boyfriend? La première school question que friend. je pose, c'est avez-vous un ami, un petit ami ou un ami tout simplement, un ami d'école? Yes. On me répond oui. Do you think they would enjoy to study the Bible with us together? Je poursuis en disant, est-ce que vous pensez que cette personne, cet ami, serait intéressé à assister à cette rencontre avec nous? In almost all cases, they said, yes, I will invite the Presque person. dans tous les cas, on me répond oui, cette personne serait ravie d'être avec nous. Because it's more effective to give Bible studies to 5 people at the same time than to one person. D'accord. C'est beaucoup plus efficace de pouvoir mener une étude biblique auprès de 5 personnes qu'à une seule, en So fait. when you visit people, you know the family, you know the friends. Parce que quand vous visitez une famille, vous connaissez la famille, mais également les amis. You can also determine the degree of interest. Un des objectifs, c'est également de pouvoir déterminer le niveau d'intérêt des personnes. You have an opportunity to pray very specially for one person, for one family. Vous avez la possibilité de pouvoir prier de façon spécifique pour un membre de la famille. And you can contribute to their decision.
Et vous pouvez alors apporter votre contribution quant à la décision que cette personne pourrait prendre. You see, no matter if you have a Bible study, home Bible study group, or if you have an evangelistic campaign, Vous savez, peu importe que vous meniez une étude biblique à la maison ou au cours d'une campagne d'évangélisation, as soon as you start visiting people at home, dès que vous commencez à visiter les personnes chez elles, you will have decisions for baptism one after the other, one after the other. vous serez face à des décisions de prendre le baptême à chacune de ces visites. For example, Par exemple. when I have evangelistic campaigns, I go after 2 or 3 days, I start visiting people at home. Quand je mène une campagne d'évangélisation, après 2 ou 3 jours, je commence à rendre visite aux gens. Usually with 1 or 2 or 3 people from the church. D'habitude avec 2 ou 3 personnes faisant partie de l'église locale. So we went to an elderly couple, Voilà pourquoi nous sommes rendus auprès d'un couple de personnes âgées. and they said, "Wow, we are so impressed that you take the time to come to visit us." Ils nous ont alors répondu, « Waouh, nous sommes si impressionnés que vous ayez pris sur votre temps pour pouvoir nous payer une visite, nous rendre visite. » But you see, this night we could not sleep well. Mais voyez-vous, cette nuit, nous n'arrivions pas à dormir convenablement. It was a powerful message last night. Parce que hier soir, nous avons eu l'occasion d'entendre un message puissant. We woke up at 2 o'clock in the morning. Nous sommes réveillés à 2 heures du matin. We could not sleep anymore. Nous n'avions pas à nous rendormir. So I talked with my wife. Voilà pourquoi j'ai conversé, d'accord, je me suis discuté avec mon We prayed épouse. together, Nous avons prié ensemble. and we have come to the conclusion that we should be baptized. Et nous sommes arrivés à la conclusion comme quoi nous devrions nous faire baptiser. So with my visit, I simply came to hear that they have decided to be baptized. Donc le fait de leur rendre visite, j'ai eu l'occasion de pouvoir simplement découvrir, prendre connaissance du fait de leur décision de pouvoir se faire baptiser. In the church, they probably will not have told me this. S'ils faisaient tout simplement partie de l'Église, ils n'auraient pas pris la décision de vouloir me dire cela But in the personnellement. home, they did. Mais chez eux, là, ces So personnes I ont pris la prayed with décision. them. Voilà pourquoi j'ai prié avec ces personnes. This was an encouragement, C'était vraiment un encouragement. and they came into the baptismal class. Et ces personnes ont assisté alors au cours à la classe baptismale. Home visitation is more important than you think. Voilà pourquoi les visites que nous accordons, quand nous visitons les personnes, cela a davantage d'importance So que nous next pourrions slide, l'imaginer. please. Prochaine diapositive, s'il What vous plaît. recommendations are given for a visit? Quelles recommandations pourrait-on donner en ce qui concerne une première visite? So if people don't know him, then don't know you, then introduce yourself. Alors, si les personnes ne vous connaissent pas, présentez-vous. You see, for example, sometimes we give glow tracts or Bible correspondence course cards, and people send them in, so we come to them and they don't know us. D'accord. Donc, quelquefois, il arrive que nous distribuions des petits papiers glow ainsi que des cartes où les personnes donnent un certain nombre de renseignements. Voilà pourquoi ces personnes ne nous connaissent pas quand nous leur rendons visite. So then tell them who you are. Voilà pourquoi présentez-vous, dites-leur alors qui vous êtes. Once I had such a card for Bible correspondence courses. Une fois, j'avais une carte en ce qui concerne des cours bibliques par correspondance. So I came to the door, I rang the bell. Voilà pourquoi je me suis rendu à la porte, j'ai sonné. A young lady opened. Une jeune demoiselle a ouvert la And I porte. said who I am. I'm a pastor. Et alors je me suis présenté. Bonjour, je suis pasteur. And I said, you have sent a card. You have asked for Bible studies. Voilà, vous avez rempli des renseignements comme quoi vous seriez intéressé par des études bibliques. And I have brought you the first two. I have brought you the first two. Et voilà pourquoi je me suis permis j'ai apporté alors les 2 premières études. Oh, she said, I thought it's coming by mail. Oh, elle a dit, j'ai cru que ces études allaient venir par courrier. So I said, okay, I can go and send them by mail. Et je lui ai répondu, alors, je peux partir et vous les envoyer Oh, no, par no, courrier. come in. Elle a répondu, non, je vous en prie, rentrez donc. And so we started Bible studies. Et voilà pourquoi nous avons débuté notre étude biblique. After 3 or 4 weeks, À l'issue de 3 ou 4 semaines, I asked her,
what determined you to send in this card? Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui vous a poussé à envoyer, écrire, remplir et envoyer cette petite carte? And she said, Et elle m'a répondu, elle a dit you alors, see, I was born in a Protestant home, voilà, j'ai grandi au sein d'une maison de foi protestante, but when I finished school, I finished with the church. mais quand je terminais l'école, j'en ai également terminé avec l'église. But then I started to look for, how to say, occult things. Voilà, mais je me suis mis alors à chercher pour quelque chose qui ressemblait, qui avait un rapport avec un culte. And L'occultisme, sorry. so, and I went deeper and deeper into this. Voilà pourquoi je suis vraiment rentré, je suis allé très loin sur ce At territoire-là. a certain point, I discovered if I don't stop now, I will not be able to stop anymore in the future. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que si je poursuivais un peu plus mon chemin, je ne serais pas en mesure de revenir à So l'avenir, this is d'arrêter à exactly when l'avenir. the card came into my letterbox. This was the moment when the card arrived in my Et letterbox. c'est à ce moment-là que la carte, en ce qui concerne les cours par correspondance, s'est trouvée en fait dans ma boîte aux lettres. She said, if this person would have thrown the card in 3 weeks earlier, I would have thrown it away. Si cette personne avait mis dans ma boîte aux lettres cette carte proposant des cours bibliques par correspondance 3 semaines auparavant, j'aurais simplement pris ces cartes et je les aurais jetées à la poubelle. But it came in the right moment. Mais ces cartes se sont trouvées dans ma boîte aux lettres au bon moment. So I learned one thing. À ce moment-là, j'ai appris alors une chose. Never give up too soon. N'abandonnez jamais trop tôt. If today it's not the right moment, Si aujourd'hui cela n'est pas le bon moment, it might be next month or Ce- next year. le bon moment pourra être le mois prochain ou alors l'an prochain. So try to find out the right moment. Voilà pourquoi essayons donc de trouver le bon moment. By the way, that lady was baptized 1 year later. Pour Yeah. l'histoire, d'accord, cette jeune demoiselle s'est faite baptiser quelque temps après. So do not go unless invited. Alors, ne vous rendez pas à un endroit à moins que vous n'ayez été Of course, invité. you know, here in Europe, you announce that you are coming. Voilà, annoncez tout simplement votre venue. And of course, people are happy to receive you. Et à ce moment-là, les gens sont alors contents de pouvoir vous recevoir. And don't stay too long. Mais ne restez pas trop longtemps également. Then the next slide, please. Prochaine diapositive, s'il vous For the plaît. second meeting, En ce qui concerne les recommandations à donner, en ce qui concerne une seconde visite, spend a few moments to know people. passez un certain temps à connaître les personnes. You may speak about family, about occupation, Vous pourriez alors parler en ce qui concerne la famille, en ce qui concerne le travail, about religious background, en ce qui concerne leur passé, en ce qui concerne la religion. but don't forget one thing. Mais n'oubliez pas une chose, Please don't ask people about things from the Bible or about things from Christianity, d'accord, ne posez pas aux personnes des questions en ce qui concerne la Bible ou alors la chrétienté. because most people, Parce que la plupart des personnes, 80-90%, they believe in God, de 80 à 90%, elles croient en Dieu, but they have no idea mais elles n'ont absolument aucune idée about things which are in the Bible. des choses qui se trouvent dans la Bible. And this is why many say, I don't believe in God, because they are afraid that people discover they have no idea. They are Christians but have no idea about Christianity. It was a long sentence. Yeah. People are afraid Les gens en fait ont peur that you will discover que vous allez en fait vous rendre compte, découvrir that they are Christians, que ces personnes sont chrétiennes, but they have no idea about Christianity. mais ces personnes n'ont aucune idée de ce qui concerne la chrétienté. So let's keep this in mind. Donc gardons ceci à l'esprit. If we ask, would you be interested to know something? They would say, yes, sure. Si vous leur posez la question, est-ce que cela vous dirait de pouvoir découvrir quelque chose, ces personnes vont dire oui, absolument. And of course, ask questions to find out what they would like to know.
et poser des questions afin de savoir ce que ces personnes recherchent, ce qu'elles Ok. aimeraient savoir. The next slide, please. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Then you can do further visits. Par la suite, vous pouvez amener d'autres visites. Of course, the first visit is the more difficult, and then when a friendship is there, it's easier. La première visite est toujours un peu plus difficile, mais par la suite, des liens d'amitié se créent. You see, when people are in a Bible study group, then in personal visitation, you can let them ask questions about things they are interested or did not understand yet. Voilà, quand nous nous rendons chez les gens et que nous menons une étude biblique, les personnes sont plus à même de pouvoir poser des questions en ce qui concerne des points qu'elles n'ont pas, par exemple, compris. I remember one young couple. Je me souviens d'un jeune couple. They were coming to an evangelistic campaign. Ces personnes s'étaient rendues à une campagne d'évangélisation. They were the last ones to come in. Il s'agissait des dernières personnes à venir, justement. And every night they were the first ones to disappear. Et chaque soir, c'était les premières personnes à disparaître, à partir. And I told the church elder, let's visit this couple. Et voilà pourquoi j'ai dit alors aux anciens d'église, allons visiter ces personnes. Please call them and ask them if we can come. S'il vous plaît, appelez ces personnes et demandez-leur si on pourrait leur rendre visite. And they said, yes, you can come. Et ces personnes ont répondu, oui, absolument, vous pouvez venir. And then we visited them. Par la suite, nous leur avons rendu visite. And the first question was, is there any problem that you come? Et la première question que nous avons posée, c'est y a-t-il un problème? I said, no, we are just coming because we are so happy that you are coming to church. Ok. En fait, ces personnes, could you repeat your story? Yes. They asked Ces personnes ont demandé. if there's a problem that we are coming to them. Ces personnes ont demandé est-ce qu'il y a un problème quand ils ont vu en fait les anciens venir en fait chez ces personnes ont vu les anciens venir chez elles. And we said, no, Et nous avions répondu absolument we pas. are just coming because we are happy, we are glad that you are visiting our meetings. Nous avons répondu non. Nous venons simplement parce que nous sommes contents que vous fréquentiez notre église. Nous sommes contents de vous rendre visite. And then they said, Et par la suite, ces personnes ont pu dire you are the first ones vous êtes les premières personnes who come to our home à venir dans notre maison because you are happy with us. parce que vous êtes contents de nous voir. Usually people come when they complain about the music or about the dog or about something. D'habitude, les gens nous rendent visite quand elles ne sont pas contentes en ce qui concerne la musique, le chien ou quelque autre sujet. And then they said something more. Et ces personnes ont également rajouté autre chose. They said, Elles ont dit alors, but we feel very honored that you came. nous sommes vraiment honorés que vous soyez venus You are nous rendre very visite. busy. Vous êtes à l'évidence We des are- personnes très occupées. We feel as simple persons, Nous sommes des personnes, nous sentons comme étant des personnes simples. although they had a good education. Ce sont les personnes qui ont reçu une bonne éducation. So we are so happy that you came. Donc, nous sommes vraiment très heureux que vous ayez pu prendre le temps de nous rendre visite. And after we prayed together, Et après que nous ayons prié tous ensemble, the moment we said goodbye, au moment où nous avons dit alors au revoir, do you know what they said? Both. savez-vous alors ce que ces personnes ont pu dire? They said, Elles ont dit, we will come from now on every Sabbath to church. dorénavant, nous viendrons chaque sabbat à l'église. And we would like to be baptized. Et nous désirerions nous faire baptiser. Do you understand how important home visitation is? Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance cruciale que peut jouer avoir une visite à domicile? Because home visitation means building up a personal spiritual relationship. Building up. Building up. Parce que le fait de pouvoir rendre visite à une personne, cela permet de pouvoir construire une relation, notamment, sur le plan aussi Mark spirituel. Finley says, Mark Finley a également déclaré ceci. if you succeed Si vous parvenez
to build up 7 friendships in the church, à construire 7 amitiés avec des personnes au sein de l'Église, you have won a person for Christ. You have won a person for Christ. vous avez alors gagné une personne pour Christ. So tonight I would like to challenge you. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais vous lancer un défi. What would happen Que se passerait-il if each one of you si chacun d'entre vous would bring one person to church? amènerait une personne à l'Église? Each one win one. Que chaque personne puisse en gagner une. Do we do it? Est-ce que nous allons le faire? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Okay, next time I will ask you. Prochaine fois, je vais vous poser la question. The North France Conference has an excellent program. North France Conference. La Fédération de France Nord a un excellent programme. Praying for 5 people. Prier pour 5 personnes. So if we pray for 5, Si nous prions pour 5 personnes, I'm sure you will bring at least one to the church. pouvons être sûrs que nous allons au moins amener une personne au sein de l'Église. Don't forget. N'oubliez pas ceci, Each one win one. que chacun puisse gagner une personne, une âme. Okay, Yay! so I'm going to ask you once again to stand up Alors une fois encore, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, because we have some wonderful, wonderful news. parce que nous avons une excellente nouvelle pour vous. We have a group of young people, Nous avons un groupe de jeunes and they want to practice and share the sermons. Alors, ils veulent pratiquer et s'entraîner pour les sermons. I'm going to invite those 5 young people to come up. Je vais demander à ces 5 jeunes de venir jusqu'ici. And while you're standing, I want you to stay standing. Alors, pendant que vous êtes encore debout, And while these young people come up in order of 1, 2, 3, 4, and then the appeal at the end. alors j'aimerais qu'ils se placent dans l'ordre 1, 2, 3, 4 et après l'appel. Okay, stand up here. Alors, mettez-vous sur We'll l'estrade. move down, we'll Ah, move down. on va se déplacer. And I'm going to share just a short testimony before they begin. Je vais juste partager un très court témoignage avant qu'ils ne commencent. And after they finish, I'm going to finish the story. Et quand ils auront terminé, je vais finir mon histoire. But the youth Mais la jeunesse are the strength in the army behind the message. Ils sont la force et l'armée qui se tient derrière le message. We have a group called GYC. Nous avons un groupe appelé GYC. Are you familiar with GYC? Est-ce que vous connaissez GYC? GYC? Generation of Youth for Christ. La génération des jeunes pour Christ. And these young people, there are approximately 8,000 young people that come every year. Alors il y a environ 8000 jeunes qui viennent chaque année. And they go from 6 o'clock in the morning Et ils se postent de 6 heures du matin until 9 or 10 o'clock at night. jusqu'à 9 ou 10 heures du soir. And they are right on the front row. Et ils se mettent au tout premier rang. And I'm going to tell you a little story about 2 young girls that were 14 and 15 years old. Alors je vais vous parler de 2 jeunes filles qui avaient 14 et 15 ans. And these young girls, they were with GYC. Et ces 2 jeunes filles faisaient partie du groupe La And Jeunesse pour they have a Christ. program with ASI called Youth for Jesus. Et ils avaient un programme avec ASI qui s'appelait La Jeunesse pour Jésus. And these young girls, they went out with a whole group of people and they went knocking on doors to pass out flyers to have evangelistic meetings. Alors ces jeunes filles sont allées faire du porte-à-porte en distribuant des flyers et invitations pour des rencontres d'évangélisation. And they came to a door and they heard the noise inside of a TV. Alors elles sont arrivées à une porte, elles ont entendu le bruit de la télé à l'intérieur. And they knocked on the door, Elles ont frappé à la porte, toc toc toc, no answer. pas de réponse.
Again, they knocked on the door. Et encore une fois, toc toc toc, elle frappe. No answer. Toujours pas de réponse. The one little girl, she turned to the other girl. Et l'une des filles s'est tournée vers sa copine. You think we ought to leave? Tu crois qu'on devrait partir? The other little girl said, just one more time. L'autre jeune fille a dit, encore une fois, on va essayer. So they really knocked hard on the door. Et cette fois, elles ont tambouriné. And when they knocked hard on the door, all of a sudden the door opened just barely. Et tout à coup, la porte s'ouvrit juste un petit peu. There was a young man standing there. Et il y avait un jeune homme debout là. He had purple hair, Il avait des cheveux violets, green hair, un petit peu de cheveux verts quelque part, and orange hair. et du orange. He had tattoos. Il était tatoué. And he looked at them and they said, "Hi, Et il a regardé ces jeunes filles. Les jeunes filles ont dit, salut, we're going to hold evangelistic meetings." nous avons des rencontres d'évangélisation. And they put the flyer out and he shook his head and he started to shut the door. Alors, elles lui ont tendu l'invitation, mais lui, il a secoué la tête, il a commencé à fermer la porte. And before he could shut the door, they put the flyer inside. Et avant qu'il ne puisse fermer la porte, elles ont glissé la petite invitation à l'intérieur. And as they left, they went down to the corner where the other young people were standing. Alors qu'elles sont parties, elles sont allées dans un coin où se trouvaient les autres jeunes. And they were all talking and visiting. Et ils étaient là en train de parler, de discuter. All of a sudden, they turned around and there comes this old used hearse. Et là, tout à coup, elles se retournent et elles voient un corbillard complètement usagé qui passe. And it pulls up to the corner. Et ce corbillard se poste là au coin de la rue. And they looked inside. Et elles regardent à l'intérieur. And there's the young man. Et voilà le jeune homme de tout à l'heure. And the young girls went over to him. Et les jeunes filles sont allées le voir. And they said, "Would you like to come to our meeting tonight?" Elles lui ont dit, est-ce que tu voudrais venir à notre rencontre ce soir? Kind of shrugged his shoulders and he drove off. Il a haussé les épaules et puis il a continué son chemin. Later that evening, Plus tard dans la soirée, up drove the hearse. et voilà le corbillard. And they looked and there he was. Elles ont regardé à l'intérieur et il était là, le jeune homme. And they shook his hand. Elles lui ont serré la main. And they said, "So glad you're with us." And they sat with him. Alors, il était venu à la rencontre et elles ont dit, nous sommes contentes de te voir. Et il s'est assis avec elles. And he came to the meetings the first night, Et il est venu ce premier soir, the second night, la deuxième soirée, all the nights he came to the et meetings, toutes les nuits où il y avait rencontre, il était là. and he was baptized. Et il se fit baptiser. I'm going to tell you the rest of the story after these young people practice their sermons. Alors, je vous raconte la fin une fois que nos jeunes auront terminé. So we're going to have you introduce yourselves Pareil, vous allez vous présenter, and tell us where you're from. nous dire d'où vous venez. And just remember, Et souvenez-vous, if you have a Bible text, s'il y a un texte biblique, all these people are going to say the Bible verses with you. tous ces gens-là doivent dire le texte avec vous. So you're going to look at them and you're going to look at their face and you're going to smile and you're going to share the good news. Alors il va falloir les regarder dans les yeux, il va falloir sourire et partager la bonne nouvelle. So is this young man the number one? Est-ce que ce jeune homme est numéro 1? Okay. Ok. Donc bonjour tout le monde. Je m'appelle Johan Teako et j'habite à Évry et je fais partie de l'église d'Évry. Voilà. Donc l'étude de ce soir, menée par Barbara Taylor, parlera sur le sujet du mal enchaîné. Et voilà. Donc, c'est bon. Lorsque le diable ne pourra plus nous tenter. Un groupe d'explorateurs de l'Arctique était échoué sur une île rocheuse et nue. Leurs provisions s'épuisèrent rapidement. Ils avaient terminé leur dernière nourriture et leurs réserves de carburant étaient très basses. La température descendait rapidement et ils se gelaient. Ils se préparèrent au pire. Ils savaient que la mort pouvait venir très vite. Juste au moment où ils venaient d'abandonner tout espoir, l'un des explorateurs remarqua une volute de fumée à l'horizon. Quelqu'un avait reçu leur signal de détresse envoyé sur ondes courtes et les secours arrivaient.
La délivrance était proche. Cette volute de fumée à l'horizon était tout ce dont ils avaient besoin pour les encourager à tenir bon. Bientôt, le long cauchemar de cette atroce épreuve serait terminé. Bientôt, ils seraient en sécurité dans la chaleur du navire qui venait les sauver, et bientôt, après, ils pourraient rentrer chez eux. Enfin à la maison. Le dernier livre de la Bible, à l'Apocalypse, nous révèle que les secours sont en route. Bientôt, nous aussi, nous serons délivrés. Le long cauchemar du péché sera terminé. Nous serons délivrés, mais Satan ira en prison. Nous serons libérés, mais Satan sera lié. Nous serons enlevés dans les airs à la rencontre de Jésus, mais Satan sera enchaîné sur cette terre par les circonstances. Nous recevrons le verdict de la vie éternelle, mais Satan et ses disciples recevront le verdict de la destruction éternelle. Bonjour, je m'appelle Marie Hiland, j'ai 16 ans et je suis à la jeunesse adventiste d'Évry, dans la section des compagnons. Donc du coup, de temps en temps, quelque part dans le monde, un juge ou un jury condamne quelqu'un à une peine de prison impossible à purger jusqu'au bout pour montrer son horreur pour son crime. On prononce un verdict de 3 ou 4 peines de prison à vie en même temps, ou même de 99 ans, alors que le condamné a déjà atteint l'âge de la retraite sans attendre vraiment à ce que cette peine soit purgée en totalité. Mais, par la décision du juge ou du jury, ce verdict exprime l'horreur de la société pour des crimes particulièrement terribles. Savez-vous que le temps viendra bientôt où un juge prononcera un verdict de 1000 ans de prison et où le condamné purgera chaque jour de cette peine? Je vous invite à prendre avec moi Apocalypse 20, versets 1 à 3. Le serpent ancien, le diable, Satan, et il le lia pour 1000 ans. Le jeu. C'est à moi après? Ah ouais. Ah, je vais me présenter. Ok. Bonjour. Alors moi c'est Ruben. J'habite dans le 77 à Lieusaint. Alors je vais vous inviter à prendre vos Bibles pour lire Apocalypse 20 versets 1 à 3. C'est déjà fait. Ah ok. Ok, donc après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ok, ça a déjà été fait. Je tremble. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Alors, nous voyons ici que Dieu a un plan pour s'occuper du pire criminel que notre univers ait jamais connu. Un criminel qui a été impliqué dans chaque péché, chaque délit commis sur notre terre. Et le temps viendra bientôt où il sera condamné à 1000 années de prison. 1000 ans à passer dans le coin le plus désolé et le plus dévasté de l'univers. Cette période de temps est appelée millénium. Alors j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que c'est que le millénium? Ah bah oui, il y a la réponse aussi. Ah ouais. Ok, bah c'est ça, ouais. Donc la prophétie nous annonce que Satan sera emprisonné pendant 1000 ans et qu'il sera ensuite relâché pendant un court moment pour prouver au monde que même au bout de 1000 ans, il n'a pas changé. Il est encore le même vieux démon. Pour pouvoir comprendre cette prophétie et percevoir pleinement sa signification, nous devons trouver comment elle commence et se termine et ce qui se passe entre ces deux moments. Bonsoir, je m'appelle Maëlys,
J'habite à Lille et je fais partie de l'église de Lille. Je vais maintenant faire une déclaration, puis je prouverai qu'elle est vraie. Le millénium est encadré par 2 résurrections. La première, la résurrection pour la vie au début de cette période. Et la deuxième, la résurrection des perdus à la fin de cette période. Je vais vous inviter à prendre Jean chapitre 5 et le verset 25. Comme vous l'avez remarqué aussi, au chapitre 28 et 29, Okay, so first we've done just the first part of that lesson, and now this young gentleman is going to have the final appeal. Donc nous avons fait la première partie de cette étude biblique et maintenant ce jeune homme va faire l'appel final. And he's going to speak it from his heart. Et il va parler avec tout son cœur. Bonjour à tous, je m'appelle Nathanaël, je viens de Draveil et je fais partie de l'église d'Evry. Quelle magnifique éternité est promise aux sauvés. L'esprit humain est incapable de comprendre la gloire et la beauté du paradis que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment et sont disposés à le suivre. Quand on pense que les perdus auraient pu jouir des merveilles, de toutes ces merveilles, mais le prix leur en a paru trop élevé. Ils n'étaient pas encore disposés à choisir Christ comme sauveur et Seigneur. Mes amis, dans quel groupe vous trouverez-vous ce jour-là? Lorsque ce jour arrivera, il sera trop tard pour changer de camp. Même au début du millénium, lorsque Jésus reviendra, il sera trop tard. Cela pourrait être aussi trop tard si vous mourrez subitement et sans avertissement. Le seul moyen d'être absolument sûr que vous serez parmi les sauvés à la fin du millénium est de donner votre cœur et de confier votre vie totalement à Jésus aujourd'hui même. Amen. Chers frères et sœurs, si vous désirez abandonner totalement votre vie à Jésus, je voudrais que vous vous avanciez pour une prière spéciale. Si vous avez un problème dans votre vie, avancez-vous maintenant pour la prière. Si vous avez une habitude que vous avez besoin de surmonter, avancez-vous pour la prière. Si vous luttez contre une tentation, avancez-vous pour la prière. Jésus vous entendra, il vous répondra. J'attendrai pendant 1 minute. Avancez-vous, maintenant même. This is why we're doing this, is because our youth, Voilà pourquoi nous faisons will cela. go forward and they will be anxious to share the word of God. Parce que c'est notre jeunesse qui porte le message. Thank you so much. And when Merci à vous I'm going to tous. come back, Je vais revenir and I'm going to hear the reports that each one of you give et je vais entendre le rapport de chacun d'entre vous. of how you can set up your own small group home Bible studies. Comment vous avez créé votre propre groupe pour l'étude biblique. And I know that you're going to win souls for Jesus. Et je sais que vous allez gagner des âmes à Christ. I'm going to share the end of the story. Et maintenant, la fin de mon histoire. The young man with the green hair and the orange hair and the purple hair Donc ce jeune homme avec les cheveux multicolores, that was baptized, il a été baptisé.
The next year, they had another holding meetings for evangelistic meetings. L'année d'après, il y a eu à nouveau des conférences d'évangélisation. And they were standing at the door, Et ils se tenaient à la porte. and this young man walked in. Et ce jeune homme est entré. He was really dressed nice with a nice suit on, Et cette fois-là, il avait un costume, très beau costume. nice trim dark hair. Ses cheveux sombres étaient bien coupés. And he walked over to these two young girls. Et il est venu vers ces deux jeunes filles. He said, "Do you remember me?" Et il a dit, est-ce que vous vous rappelez de moi? They looked at him. Elles l'ont regardé. "Well, you look kind of familiar." Ouais, vous avez l'air un peu familier, hein? He said, "I'm the young man that you knocked on my door and I came to the meetings in the hearse." Je suis le jeune homme que vous avez invité en frappant à la porte et qui est venu à l'église en corbillard. Oh, yes. Ah ouais! We're so glad you're here. Nous sommes tellement contentes que tu sois venu. He said, "Well, I want to tell you the rest of the story." Je veux vous raconter la suite de l'histoire qu'il a dit aux jeunes filles. He said, "When you knocked on my door, Il a dit, quand vous avez frappé à ma porte, I was watching a TV program. je regardais une émission télévisée On the couch next to me was a gun. et sur le canapé auprès de moi, il y avait un revolver. I had decided at the end of the program I was going to kill myself. J'avais décidé à la fin du programme de me tuer. And when you knocked on the door, Et quand vous avez frappé à la porte, I just shook my head and I said, I'm not going to answer that. je me suis dit, je vais secouer la tête et je ne vais pas répondre à cette... But cette you porte. knocked a second time. Mais vous avez frappé une seconde fois. And I didn't answer, but the third time you were insistent. Mais la troisième fois, vous avez insisté. And when I opened the door and I saw your smiling faces, Et quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu vos visages souriants, and as I started to close the door, you left the flyer inside. et que j'ai commencé à fermer la porte, vous avez quand même glissé le flyer à l'intérieur. I picked it up Je l'ai ramassé, ce flyer, and I saw hope et j'ai vu le mot espoir for the future. pour l'avenir. And I decided I was going to get into my used hearse Et j'avais décidé de rentrer dans mon vieux corbillard and I was going to drive around the block et de faire le tour du quartier. and I was going to see if you were still there. Et je voulais voir si vous étiez encore là. And I decided if you come over and invite me one more time, I'll go. Et je me suis dit ce jour-là que si vous veniez à nouveau vers moi et que vous m'invitiez, je vous suivrais. After I was baptized, Après mon baptême, I went to Amazing Facts School of Evangelism. je suis allée à l'école d'évangélisation Amazing Facts. My brother is baptized. Mon frère a été baptisé. My mother and father are baptized. Mon père et ma mère ont été baptisés. And my brother and I are evangelists now for the Et Lord. maintenant, mon frère et moi, nous évangélisons pour le Seigneur. Now, these are the kind of young people that we want to have go out into the community because they understand what it's like to be young. Nous voulons donc pour cette raison que nos jeunes soient dans le champ missionnaire parce qu'ils savent ce que ça veut dire que d'être jeune. They understand there's many young people out there that have no hope. Et ils comprennent très bien qu'il y a des jeunes à l'extérieur qui n'ont aucun espoir. And it's just that one single person that they know that they can win to Jesus. Et il y a cette personne qu'ils connaissent très bien et qu'ils peuvent amener à Christ. So I'm going to be praying for these young people along with all of you out there as well. Je vais prier pour ces jeunes ainsi que vous le ferez. That their purpose and our purpose is to win a soul to the Lord. Que leur but et notre but soit de ramener des âmes au Seigneur. So thank you again and please be seated. Merci à vous et je vous prie de regagner vos places. Thank you so much. Merci beaucoup. I'm just going to close very quickly by telling you Je vais faire une courte conclusion en vous disant, these flash drives ces cartes USB are dedicated to the Lord. sont dédiées au Seigneur. These are something that we're asking you to cherish, Nous vous demandons de chérir ces petits objets, to use them, de les utiliser and to be sure that every single time you do, to pray that the Holy Spirit
will Et be inside of these messages. chaque fois que vous utilisez ces clés, nous vous demandons d'appeler le Saint-Esprit avant d'ouvrir la clé. God will use you in a mighty way. Dieu va vous utiliser d'une façon puissante. And thank you all for coming. Merci à tous du fond du cœur d'être venus.